vais vous parler essentiellement du réglage pour faire les plus belles images possibles. Je pense qu'aujourd'hui, quand on effectue un bloc, quel qu'il soit, piquer, c'est abordable par n'importe qui. Je dirais même que c'est relativement facile. Il faut respecter des règles de sécurité, mais avant, je pense qu'on piquera bien si on fait de belles images et si on arrive à bien localiser sa zone cible. Donc le tout, c'est d'avoir une belle cible et respecter quelques règles. Pour ça, c'est vrai que quand on voit nos échographes, là, on a deux types de machines que je vous présente, des machines donc on a plusieurs boutons avec un clavier et puis d'autres avec une machine avec un clavier tactile. Donc il y a déjà des pré-réglages qui sont rentrés, donc on abordera ça après, mais là je vais revenir plutôt sur cette machine où il faut aller chercher les réglages. Il y a, moi je dirais, 5 réglages qu'il faut connaître, que j'appellerais des réglages de base. Et donc on va commencer tout de suite par le premier qui à mon avis est un réglage essentiel qui est avant tout la profondeur. La profondeur, c'est pareil quand on fait de la photo. Au départ, si on utilise un zoom et qu'on cherche à travailler en étant tout près de la zone cible, on aura du mal à voir, pardon, la caméra est là, excusez-moi, on aura du mal à voir la zone cible et surtout les structures avoisinantes. Donc tout ce qui est artères, veines, etc. Donc on va plutôt chercher au départ à avoir un grand angle. Ma zone cible, là, on part de la carotide, on va un petit peu en arrière, on tombe ici sur le défilé interscalénique. Ici, vous avez les racines qui sont ici. Vous voyez, j'ai une échelle qui est sur le côté. Je vais prendre ma petite flèche pour bien vous montrer. Vous avez l'échelle qui est en centimètres. Et donc, au départ, je commence avec quelque chose, avec un grand angle. Et une fois que j'ai repéré ma racine, là, vous voyez, elle est en plein milieu de l'écran, elle a 1,5 cm. À ce moment-là, je peux commencer à me rapprocher. Ma zone cible, elle sera bien placée si elle se trouve plutôt dans la moitié de l'écran, donc toujours centrée par rapport à la ligne médiane, et sinon c'est dans la moitié de l'écran, ou alors c'est la jonction tiers moyenne, tiers distale. Là, Thierry, tes profondeurs, elles varient en fonction des sites ou mes profondeurs, elles varient en fonction des sites. Si on fait un bloc axillaire, qu'on a un sujet qui est relativement maigre, évidemment, là, je serai dans le premier centimètre. Après, si c'est un bloc sciatique poplité ou un bloc sciatique subglutéal, là, on peut aller à 3, 4, 5, des fois 6 cm. Donc là, mon premier réglage, c'est avant tout de bien positionner ma profondeur de façon à avoir mon air, je vous dis, à peu près, on peut tabler sur la moitié de l'écran. C'est déjà en gardant un bon niveau. À peu près toujours la fréquence la plus haute pour avoir une bonne qualité. On va parler de la fréquence maintenant. Ça, c'est le premier réglage. Deuxième réglage, effectivement, comme dit Luc, c'est la fréquence. Bon, vous savez, quand on utilise des sondes d'échographie, les sondes d'échographie, elles ont une certaine fréquence et on travaille entre, aujourd'hui, on peut descendre 4-5 MHz et on peut monter jusqu'à une vingtaine de MHz. Alors aujourd'hui, les sondes linéaires qu'on a, celle que j'utilise, c'est une sonde qui va entre 8 et 12-13 MHz. Si on a des sondes matricielles, on peut monter à 15-16 MHz, ce qui nous permet de travailler vraiment dans le premier centimètre et d'avoir vraiment une qualité d'image exceptionnelle. Donc, plus la fréquence est haute, vous le savez, plus la fréquence est haute, et ben, plus on ira voir de façon plus parfaite ce qui est dans les premiers centimètres. Par contre, tout ce qui est en profondeur, ça sera un petit peu plus difficile. Dans ta pratique? Dans ma pratique quotidienne, j'utilise, à 90%, c'est ma sonde linéaire, et je suis entre 9 et 15 MHz, mais vraiment plus souvent entre 12 et 15 MHz. Donc, là, sur cet appareil-là, la fréquence, elle se situe ici. C'est ce petit bouton qui est là. On l'appelle une fois. Vous avez ici, en bas de l'écran, vous avez ici tous les boutons qui sont indiqués. Et si je tourne une fois, voilà, j'ai ma fréquence qui apparaît. Là, je suis à 13 MHz. Sur cet appareil-là, 13, c'est vraiment le premier, voire le demi-premier centimètre. Donc là, je peux passer à 12. Et si on va aller voir un petit peu plus profond, au deuxième ou troisième centimètre de profondeur, ben, je peux jouer sur ma fréquence. Et là, on voit quand même qu'on a un petit peu plus de clarté et on voit les choses un petit peu plus en profondeur. Donc la fréquence, c'est vraiment adapté à sa zone cible. Donc si on se trouve à la moitié de l'écran, là je suis à 1,5 cm, clairement je peux remonter. Là vous avez vu, j'étais à 8 MHz, je peux passer à 10, je peux passer à 12. Là à 12 MHz, je suis vraiment bien, quoi. Là on voit bien la racine qui sort de l'apophyse transverse. Là je fais des petits allers-retours pour vous montrer. On voit bien l'apophyse transverse avec la racine qui est au milieu. Donc ça c'est mon deuxième élément qu'il faut bien régler. Troisième élément qui est important, et là qui n'est pas bien réglé sur cet appareil pour ce type de bloc, c'est ce qu'on appelle la focale. La focale, c'est ce qu'on appelle la résolution latérale. La résolution latérale, c'est quoi? C'est la capacité qu'a le processeur ou l'échographe à distinguer deux éléments très proches qui sont sur la ligne qui est perpendiculaire par rapport aux ultrasons.
Donc là, clairement, ma focale, elle doit se positionner en regard de ma zone cible ou un tout petit peu plus au-delà de ma zone cible. Donc là, si on détermine que la racine, c'est ma zone cible, vous voyez, je suis à 1,6, 1,8 cm. Ma focale, elle est à 0,9 cm. Donc, c'est insuffisant. Je vais donc jouer sur ma focale, c'est ce bouton qui est ici, et je la baisse, ici, encore un cran. Voilà, là je suis descendu peut-être un petit peu beaucoup, ça 2 cm. Et donc, on va avoir une meilleure focalisation. Ça veut dire quoi, une meilleure focalisation? Ça veut dire qu'à un moment donné, le faisceau des ultrasons, il va se concentrer. Il va se concentrer en regard de la zone cible. Donc là, il va se concentrer sur, voilà, au niveau des deux derniers, au niveau de l'échelle où vous avez 2 cm, c'est là que va se concentrer le faisceau des ultrasons. Et donc, ça va donner et ça va apporter plus d'informations et on aura une meilleure définition de l'image. Alors, ce qui est certain, c'est que globalement, le focus, je vois très très peu de jeunes réglés sur des machines. C'est un oubli vrai, complet. Il règle la profondeur parce qu'il voit bien l'intérêt. Alors le focus... Le focus, c'est souvent par méconnaissance, mais aussi... Alors des charges, les nouvelles machines qui sortent, notamment celle d'à côté, le focus il est déjà pré-réglé et adapté à la fenêtre. C'est-à-dire si on a une fenêtre de 3 cm de façon arbitraire, le focus il sera réglé à 1 cm 4, 1 cm 5. Donc voilà, ça donne une moyenne, mais sachez quand même qu'on peut toujours aller régler le focus de façon à optimiser son image. On a un peu participé à ça d'ailleurs, à savoir quelle était la meilleure position en fonction de la fenêtre qu'on voulait prendre. Après, il y a un autre élément qui est important, le 4e point qu'il faut savoir régler, c'est ce qu'on appelle le gain. Le gain, c'est l'amplification du signal électronique. La machine, c'est une machine électronique, et donc on va amplifier ce signal, et donc on va jouer sur le gain, et ça va donner, si on l'augmente, un petit peu plus de blanc, si on le diminue, un petit peu plus de noir. Alors là, je dirais que ça va dépendre un petit peu de son œil. Chacun a un œil différent, une appréciation personnelle de l'image. Et on n'est pas tous équivalents à ce niveau-là. Donc il faut vraiment le régler à son œil. Et il y a, voilà, c'est ce bouton-là. Et après, si on a toujours un petit peu de difficulté aussi, on l'oublie, il y a un bouton qui est tout à fait simple. Et ça, pareil, je ne le vois pas assez souvent mis. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. L'automatisation, c'est ici. Je fais ce bouton et c'est une calibration de la sonde qui va se faire sur chacun d'entre nous. C'est un bouton qui est quasiment exclusif de General Electric. C'est pour ça que tout le monde ne le connaît pas. C'est valable que pour les GE. Ailleurs, il n'y en a pas. Donc, que ça soit Philips, Siemens, Toshiba, il n'y en a pas. C'est bien utile. Ah ben, c'est fondamental. Moi, je trouve ça bien utile. Bien sûr. Donc l'automatisation, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel et qui est important. 5e élément qui est important, et là encore plus quand on fait ce bloc-là, c'est le côté Doppler couleur ou Doppler énergie. Parce que là, vous voyez bien que la racine, c'est un rond noir, et bon, vous savez tous, un rond noir, ça peut très bien être un vaisseau, une artère, une veine. Ce qui me permet de différencier, parce que là, on ne sait pas si c'est un vaisseau ou si c'est un nerf. Ce qui me permet de différencier le nerf du vaisseau, c'est d'utiliser soit le Doppler couleur, soit le Doppler énergie. Le Doppler couleur, vous avez ici ce petit bouton, color, on appuie, vous avez une boîte couleur qui arrive ici, et je le déplace avec le trackball. Je peux régler ici ma boîte couleur. Là, elle est bien adaptée. Je peux la déplacer surtout avec le trackball. Et là, je vais aller un petit peu plus sur la jugulaire et sur la carotide. Et vous voyez que ça se remplit. Et donc, c'est bien un vaisseau ici. Et que ma racine, c'est bien une racine, ici. Voilà. Vous voyez le rond noir ici qui sort de l'apophyse transverse. Ça, c'est bien une racine. Ça, c'est mon premier Doppler couleur. Vous avez l'autre qui est le Doppler énergie, ici. Le Doppler énergie, il n'est pas très bien réglé, celui-là, parce que ça bave. Voilà. Hop, on va baisser un peu l'intensité. Voilà, j'ai baissé un peu l'intensité. Personnellement, je préfère le Doppler énergie parce qu'il est moins sensible à la direction. Alors, il n'est pas sensible à la direction. Par contre, il est plus sensible, et c'est ce qu'on utilise souvent d'ailleurs pour la perfusion tissulaire. C'est ce qu'on utilise pour aller voir. C'est plus intéressant que le Doppler couleur. C'est plus sensible. Alors, c'est vrai que par rapport au Doppler couleur, le Doppler couleur indique le sens du flux. Puisque quand le flux va vers la sonde, soit en rouge, quand ça s'éloigne, c'est en bleu. Mais bon, dans notre pratique d'anesthésiste, dans l'ocorégionaliste, on n'en a pas besoin. Et moi, c'est vrai que je préfère l'utilisation, dans ce cas-là, du Doppler énergie. Donc voilà mes 5 petits boutons qui permettent quand même d'avoir une image de qualité. Donc par rapport à la première image et l'image qu'on a maintenant, je vais repasser en mode B. Ici, vous voyez, on a une image, à mon sens, qui est plus contrastée, qui est bien visible. Il y a un autre élément dont j'ai oublié de vous parler, c'est le gain étagé. Parce que quand on a plusieurs éléments sur plusieurs centimètres,
plusieurs zones cibles, bien évidemment, quand on utilise une seule fréquence, les informations qui vont être données et qui reviennent de la profondeur sont de moins bonne qualité que les informations qui sont en superficie. Dans ces cas-là, j'utilise le gain étagé et je force le gain sur la position inférieure. Voilà, je diminue le gain sur la position superficielle et je force le gain sur la position un peu plus profonde. Et après, je joue sur le gain général. Alors voilà. Moi, là, je vais volontairement, on va s'arrêter une seconde là-dessus. Cette erreur, elle est terrible. Parce que si vous tombez sur un tripoteur de gain étagé, vous vous trouvez, vous, à repartir avec des résultats totalement faussés, ce que j'ai déjà vu plusieurs fois chez des confrères qui disent mais je comprends pas, on voit pas bien, tout simplement parce que le gain étagé a été hyper forcé, et t'as beau régler le gain, tu t'en sors pas. Il y a le gain étagé, et puis de temps en temps, il y a aussi le matin, on se retrouve, si on peut juste faire un petit zoom là sur l'écran, dans des positions comme ça. C'est ça que je te dis. Et là, on regarde pas, et puis on fait, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va tout dérégler? Je vois rien. Regardez votre gain étagé, et si vous avez un doute, vous mettez tout au milieu. Et après, Après, c'est un petit peu différent. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle les réglages de base. Il y a des réglages advanced, mais qu'on verra plus tard, c'est ça?